Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, comme la dernière fois, on a le cas d'une femme qui déteste son mari sans raison apparente. Je vous ai dit, ça c'est un des cas les plus fréquents, un des cas les plus courants. C'est la séparation, un sihr de séparation pour que l'homme déteste sa femme ou la femme déteste son époux. Donc toi tu es quelqu'un de sensé, tu es quelqu'un d'intelligent, tu sais très bien qu'on ne peut pas détester une personne gratuitement, avoir de la haine envers une personne comme ça gratuitement. On ne colle pas avec tout le monde. Il y a des gens, on ne colle pas, on le sait directement. Mais détester son époux ou détester son épouse, ça c'est autre chose. Tu t'es pas marié avec elle ou avec lui de force. Tu l'aimais. Tu espérais l'aimer un jour. Je sais pas, il y a quelque chose qui t'a attiré. Que ça se transforme en haine du jour au lendemain, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ou bien il y a quelqu'un, pour être plus précis. Donc là, la femme détestait son mari sans raison apparente, sans raison valable. Elle voyait son visage comme étant un monstre. Et voilà, ça faisait beaucoup. Et il y avait d'autres signes qui montraient qu'elle était ensorcelée. Donc ils ont été voir un mu'alij, un spécialiste du domaine. Il a fait ruqya, le djinn a parlé, je suis là pour du sihr, etc., etc. Il ne veut pas sortir. Le raqi s'est mis à frapper la femme. Oui, frapper, pas frapper, on en a parlé dans la formation. Il n'y a pas de réponse oui ou non, point. Il y a des détails à voir. Bien évidemment, l'homme ne touche pas la femme dans la ruqya. Donc s'il tape, il ne tape pas directement. Mais il y a des détails à voir qui sont très importants et qui sont primordiaux dans ce genre de sujet. Pour ne pas faire des dégâts. طيب. Il y a un hal. Il y a une solution. Soi-disant. Cette solution-là, elle émane, c'est une proposition qui émane du djinn qui est à l'intérieur de la femme. Donc ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'il dit le djinn? Il dit écoute, il dit à l'époux, divorce-la ne serait-ce qu'une seule fois et je vous laisse tranquille. Juste prononce une fois, anti taliq, tu es divorcé et je vous laisse tranquille. Et comme je l'ai déjà dit, les gens ils sont désespérés. Dans ce genre de situation, ils sont désespérés. Ils vont voir des charlatans, ils vont voir des devins, ils vont voir des... Encore, il y a quelques jours, j'ai eu un patient au téléphone et il me dit on a été voir des voyants ou une voyante ou je sais pas quoi et il a dit ça et il a dit ça et c'est interdit, mais pas qu'un peu, demander quelque chose à des sorciers ou à des devins, ta prière est rejetée pendant 40 jours. C'est de la mécréance de croire en ces choses-là. Ça fait partie des khasa'is sur-rabb, ça fait partie des particularités de notre Seigneur, de connaître l'avenir. Et puis, au Bashiruk, je t'annonce une bonne nouvelle. Lorsque tu vas voir ce genre de personnes, ils te rajoutent des maladies, ils te rajoutent des djinns. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont te dire, t'as vu? Je vais te guérir, parce qu'en fait, il y en a 12. T'inquiète. Tu crois qu'il va enlever les 12? Si t'enlèves les 12, c'est pour t'en mettre 15. Ou pour t'en mettre 2, mais qui sont pires que les 12 qui étaient là précédemment. Et il leur dit, laissez-la tranquille, laissez la patiente ou le patient tranquille. Ça, c'est le sorcier qui parle à ces démons. Laissez-le ou laissez-la tranquille pendant 12 jours, 15 jours, 20 jours. Et après, au bout de 15-20 jours, redéclenchez-la. Déclenchez des maladies. Déclenchez ça, comme ça, elle va revenir me voir. Et l'oseille, tu vas le poser. Là, je te le dis, parce que la séance chez le Sahel, c'est pas la séance chez le Raqi. Tu vas poser 1500 € normal. Une séance. Tu vas poser 1500 €. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Ouais, ce qui m'étonne, c'est que j'ai même eu des échanges avec des personnes qui disent avoir été voir ce genre de charlatan. Tu vois, mais je comprends pas, ça ne va pas mieux, je ne comprends. Tu comprends pas? Je sais pas quoi te dire. Dans ce genre de situation, vous savez, c'est comme si quelqu'un vous demandait de prouver l'existence du soleil.
je vais perdre mes mots. Il fait chaud, on est au bled, pas besoin de savoir où. Le soleil est devant toi, et tu me demandes où est-ce qu'il est le soleil, où est-ce que le soleil existe. Là, si tu t'affilies à l'islam, si tu es musulman ou tu es musulmane, comment tu peux me dire, ouais, mais je comprends pas, mon fils, ma fille, mon frère, mon père ne va pas mieux, alors qu'on a été voir un devin, et eux, ils travaillent avec les démons, enfin avec les djinns, ils disent pas avec les démons. Ala kulli hal, sachez une chose, vous allez revenir dans un piteux état. Ça sera encore pire après avoir été les voir. Voilà, je vous annonce la couleur, malgré le fait que je ne connaisse pas l'avenir. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Allah il nous le raconte ça dans Surat al-Jinn. Quand les humains ont demandé de l'aide aux djinns, ce qui s'est passé, فزادوهم رهقا. Ils ont eu encore plus peur, ou plus de péché, ou les deux. طيب, où est-ce qu'on en était? Donc, il dit divorce. Et l'homme a répondu à l'appel parce qu'il est désespéré. Comme je l'ai dit, les gens dans ce genre de situation sont désespérés. Alors que, subhanallah al-azim, premièrement, c'est pas coriace. Et deuxièmement, ce ne sont pas des solutions où on va vous demander de réserver une fusée pour pouvoir essayer d'atteindre la lune. Rien de tout ça. Coran, de l'eau, de l'huile. Tes prières irréprochables, les péchés, tu les évites, tu glisses, tu te repens. Ouais, bchir. Et réjouis-toi, la guérison est proche. Voilà. Reste à la mosquée, reste avec des personnes pieuses, évite un maximum les péchés, rapproche-toi du Coran, rapproche-toi d'Allah, invoque, demande-lui, supplie-le au dernier tiers de la nuit, et tu verras. Et si tu peux faire une umrah, fais. C'est pas une condition pour guérir. Si tu peux, fais. Fais une umrah. Remplis ton ventre d'eau de Zemzem. Fais tawaf, etc., etc. Là, dans tout ce que j'ai cité, rien de bien, de trop compliqué. Taïb. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la femme, son épouse, allait beaucoup mieux après avoir divorcé, après avoir prononcé le divorce. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il a récupéré, hein, y a pas de problème. Le djinn était, il est gentil, il a juste dit, juste divorce-la une fois et après, c'est bon, tu peux la récupérer. Il a divorcé, il l'a récupéré. Et au bout d'une semaine, c'est revenu. Et sachez une chose, en général, quand ça revient, c'est pire. Et ça, c'est un pilier dans l'acheminement vers le fait d'aller mieux dans ce genre de situation. Et je ne comprends pas, quand j'ai quelqu'un au téléphone et que je lui demande « Est-ce que tu as fait le ruqya ?» Elle me dit « Oui, mais ça s'est aggravé. » Je ne comprends pas pourquoi le ruqya ne lui a pas donné de programme. Programme de quoi? Mais programme d'invocation du matin et du soir. Les évocations du matin et du soir, ils sont où? Toi, tu vas casser le nez à quelqu'un et après tu lui dis « C'est bon, hein, t'inquiète, ça va aller mieux. » Mais l'ennemi à qui tu as cassé le nez là, il va revenir. Il va revenir. Même si là, il est parti à l'hôpital pour se faire recoudre ou replacer le nez, il va revenir. Ou bien il risque de revenir. Et s'il revient, il y a fort à parier, entre guillemets, ne pariez pas. Il y a fort à parier qu'il revienne encore plus énervé que la première fois. Donc, il faut absolument que j'apprenne à cette personne-là à se défendre. Au moins, mets ta garde. Hein, je viens en tant que grand frère, je casse le nez à celui qui t'a embêté, et après je repars. Et elle repart aussi, cette personne-là. Ça va être pire. Et la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Le ruqya va venir, ça se passe bien pendant la ruqya, enfin ça se passe bien, vous m'avez compris. Ça se passe bien, elle va mieux la personne, et après une semaine ou deux, je comprends pas, c'est encore pire. C'est simple, il faut te défendre. Il te faut un moyen de protection. Surtout, juste après la ruqya. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après la ruqya, ça va mieux, tant mieux, c'est très bien pour toi. Mais attention, reste sur tes gardes. Reste sur tes gardes.
Et reste sur tes gardes comment? Bah, en lisant du Coran tous les jours. En faisant tes adhkars du matin et du soir tous les jours. Tes adhkars du sommeil tous les jours. Et quand je dis tous les jours, je ne suis pas en train de parler de monter l'Everest. Hein. C'est des simples mots à prononcer. Tu parles toute la journée. Tu parles toute la journée. On a mal à la tête tellement tu parles. Tu te fatigues jamais. Tu respires même pas. Tu peux pas évoquer Allah 10 minutes à 15-20 minutes le matin après le Fajr, 15-20 minutes après l'Asr et 10 minutes avant d'aller dormir. C'est rien de difficile. Et croyez-moi, moi j'en ai au téléphone. Et peut-être, enfin, la plupart regardent ce genre de vidéos. Je comprends pas quand on me dit, ouais, mais 10-20 minutes quand même. Quand même quoi? Quand même quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup d'évoquer Allah 10-20 minutes pour que, via ça, tu sois protégé et récompensé. C'est beaucoup. Normalement, sans ces maladies-là, sans ces maux-là, sans les djinns, sans les démons, on devrait le faire. Mais non, nous, on marche avec la menace. Et que comme ça qu'on fait. Et encore, même comme ça, ouais, mais t'as vu 20 minutes, t'as vu, Akhi, non, j'ai pas vu, Akhi, explique-moi. Je vois pas, j'ai des lunettes, mais là, malgré cela, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir. Tu veux aller mieux sans faire les causes. Excuse-moi, mais pour moi, c'est la définition de la débilité ou de la folie. Tu mets le mot que tu veux, mais tu m'en mets pas un autre. Tu veux aller mieux, mais tu imagines toi un gros qui veut maigrir, ou une personne qui veut maigrir, parce que les gros, ça y est, j'arrête de les attaquer pour l'instant. Une personne qui veut maigrir, mais qui dit, ah non, moi je fais pas de sport. Ok, bah alors au moins mange un peu moins. Non, j'aime trop la nourriture. Ok, bah tu vas faire quoi pour maigrir? Oh bah je sais pas moi. Bah si, tu sais ce qu'il y a à faire, mais tu veux pas le faire. Excusez-moi de parler français comme ça, mais en fait c'est agaçant. Parce que tu as des personnes en face de toi qui tombent malades, la maladie s'aggrave jour après jour, tu leur dis, hey, t'as juste à faire ça. Tu dis, ouais, mais... Et après le mais... écoute pas, c'est mieux. C'est mieux, t'écoutes pas. Taïb. Du coup, elle va au plus mal. Il a divorcé, il l'a récupéré, et rebelote. Ça recommence. Donc ils vont chez un nouveau raqi, et c'est lui qui nous raconte cette histoire. À peine le raqi commence à réciter, le djinn parle et lui dit « La tuhawil ma'i » n'essaye pas avec moi. N'essaye pas avec moi. Moi, voilà, ça c'est un grand classique, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre mes histoires, c'est un grand classique ça. N'essaye pas avec moi, moi tu sais pas qui je suis, tatati tatata. Donc il dit moi, je reviens de loin, moi, t'as vu, ils ont essayé, moi ils m'ont frappé, et moi et je suis quand même pas sorti. Donc le raqi, il a tenté une autre approche. Il a dit écoute moi, je suis pas venu pour ça, je vais pas me battre avec toi, je vais pas te frapper, je vais pas te... mais j'aimerais connaître ton nom. Il lui donne son nom, je me rappelle plus c'est quoi, bref on s'en fiche. Il lui donne son nom, il lui pose des questions sur sa religion. Donc le raqi il dit est-ce que tu es chrétien, est-ce que tu es juif, est-ce que tu es musulman. Et, ça je vous ai déjà dit, pardon, c'est du tawassu'. On s'étale un peu. On s'étale un peu. Et Allahu a'lam, moi jusqu'à maintenant, je ne suis pas tombé sur un texte. Et je sais que ce domaine-là est beaucoup basé sur tajriba, sur l'expérience. Mais même au niveau de l'expérience, j'ai pas trouvé un truc pour... j'ai pas trouvé un truc concret à me mettre sous la dent par rapport au fait de connaître leur nom et leur religion. Je sais pas si c'est vraiment utile. Déjà, c'est des menteurs. Ah, et même, il te dit je suis bouddhiste. Je sais même pas si c'est vrai. Et deuxièmement, je vais faire quoi avec? Je vais faire quoi avec? Oui, certains disent, bah ouais, s'il est chrétien, je vais réciter des versets qui parlent du christianisme. Et s'il est chrétien, bah, je vais essayer de le convaincre de se convertir à l'islam avec des arguments. Wallah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment du tawassu'. Lis du Coran, tu vas le voir à ses harakat, à ses mouvements, pourquoi il est là. Tu vas le voir, selon les versets que tu vas réciter, tu vas réussir à le savoir. Pareil, on s'est un petit peu étalé dans la formation par rapport à ça. Mais moi, je vois que la discussion, voilà, c'est pas
c'est pas quelque chose à faire. On s'étale pas ton nom, etc. Et je vais faire quoi avec son nom, moi? Je vais le rajouter dans ma liste de contacts de téléphone et je vais l'appeler quand j'aurai besoin de lui pendant la ruqya. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec son nom, subhanallah? En plus, je vais l'oublier à la seconde. C'est toujours des noms chelous. C'est toujours des noms bizarres. Excusez-moi, hein, mais je sais pas. Il est là son nom. Shaqwan. Shaqwan. Moi, je vous déconseille de rentrer dans ce genre de détails. Vraiment, il n'y a pas vraiment de faïda. Sauf si quelqu'un a une information que je n'ai pas dans ce domaine-là, alors qu'il me fasse part, qu'il me partage son info. Je sais que dans les livres de chrétiens, ça oui, je l'ai vu, ça sert à affaiblir le démon lorsqu'ils ont son nom. Déjà, c'est chez les chrétiens. Et je ne sais pas si thabatati tajribatu bidhalik. Est-ce que la tajriba, est-ce que l'expérience prouve cela? Allah alam. Mouhim. Et il lui dit, je suis musulman. Le djinn, il dit, je suis musulman. Ah, t'es musulman? Ah, t'as fait un péché. Sors de là. Et il lui dit, ah, cheikh, je peux pas. Il dit, parce que là, je vois des djinns autour de moi. Yuhaddidunani. Ils sont en train de me menacer. Ils sont en train de me menacer. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu vois, moi, pareil, ça, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait changer. Qu'est-ce que ça pourrait changer à la ruqya? Et pareil, moi, j'ai déjà eu un adolescent à qui je faisais ruqya, et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, là, ils sont autour de moi, je lui dis, ils sont là, juste là, là. Il me dit oui. Je dis, là, ils te menacent, si tu sors, tu vas te faire... ils vont t'exploser. Il m'a dit, je peux pas sortir, sinon je suis mort. Je dis, bah, ceux qui sont autour, là, dis-leur de s'occuper de moi, puisque c'est moi qui vous dérange. Et il s'est tué quelques secondes, j'ai attendu. Bon, je venais de commencer la ruqya, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé. Et je vous mens pas, dans ma tête, j'invoquais Allah et je le suppliais. Et j'essayais de me rappeler est-ce que j'avais fait mes adhkar. Et subhanallah, j'ai senti des fourmillements sur la moitié de mon visage. Et c'est parti en quelques secondes. Et après, l'adolescent, il m'a dit non, ils peuvent pas. Et moi, c'est là où je voulais en arriver, c'était ça. C'était, ils y arrivent pas, bah, je vais te dire pourquoi. Sauf que, au moment où j'ai fini ma phrase, bah vas-y, dis-leur d'essayer. Je me suis dit, mais attends, t'es sûr de toi là? Comme j'ai dit, je venais de commencer premièrement, et deuxièmement, je savais même pas si j'avais fait mes adhkar du matin. J'avais pas prévu de faire le ruqya, il a déclenché pendant qu'on faisait salat al-isha. Et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mohim, alhamdoulilah. Je ne pense pas en tout cas qu'il soit rentré. Je crois pas. Je ne suis pas au courant en tout cas. Et cette anecdote date d'il y a plusieurs années. Et moi, mon objectif, justement, comme je vous ai dit, c'était de lui dire, bah, t'as vu, ils n'ont pas réussi, bah, je vais te dire pourquoi ils n'ont pas réussi. Toi, tu vas le faire, et comme ça, ils vont te laisser tranquille aussi. Al-Muhim, c'est exactement ce que nous raconte le shir. Il nous dit qu'il a dit à ce djinn, moi, je vais t'enseigner quelque chose, tu pourrais être préservé et protégé d'eux. Le djinn, il dit, dis-moi c'est quoi? Quelle est cette chose? Il a dit, non, je ne te dis pas. D'abord, je veux connaître l'endroit, je veux savoir où est-ce qu'est caché le sihr. Le djinn lui a dit, il est vers là-bas. Et il lui a montré un endroit dans la maison. Il lui a dit, pourquoi tu ne me donnes pas l'endroit exact? Il a dit, parce qu'il y a un djinn qui est chargé de protéger ce sihr-là. Et à chaque fois qu'on découvre où est-ce qu'il est, il le change de place. C'est vrai, c'est pas vrai, Allahu a'lam. C'est possible que ce soit vrai, c'est possible que ce soit faux. Dans ce genre de situation, va s'il t'indique un endroit et que c'est pas un endroit dangereux, il va pas te dire va le chercher dans un puits ou là dans un... Tant que c'est pas dangereux et qu'il ne te demande rien d'interdit religieusement parlant, bismillah. Tawakkal ala Allah, tahassal bil adhkar, fais tes évocations, lis du Coran, bismillah, tawakkal ala Allah et vas-y. Va chercher dans cet endroit-là. Cherche, tu trouves, tant mieux, tu trouves pas, tant pis. Si tu trouves pas le sihr, le falaq en boucle. Avec la niya qu'Allah annule le sihr. Tu as aussi, si tu veux rajouter des versets qui parlent de sihr, vas-y, tu en as dans le Baqarah. Je crois que c'est le 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. Tu en as un dans l'A'raf. Enfin, des versets dans l'A'raf. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'histoire de Moussa. Tu en as dans Surat Yunus.
Tu en as plusieurs dans Surat Yunus, des versets, mais il y en a un passage. Tu as deux passages dans Surat Taha, tu as un passage dans Surat Al-Furqan, tu as aussi dans le Hashr. Al-Muhim, il y a des passages. Il y a des passages dans le Coran. Mais si tu t'aktafi bil falaq, yakfi. Si tu veux te contenter de le falaq, ça peut être suffisant. طيب. Le mu'alij, celui qui récitait du Coran, le raqi, il lui dit, écoute, ça y est, je sens ta véracité, je sens que tu es véridique, donc je vais t'informer comment te protéger des autres démons. Il lui dit comment? Il lui dit Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Ouais, mais nous on la lit et on est possédé. Ouais, mais nous on la lit. Alors attends. Il y a une différence entre se protéger avec ce verset-là avant que ça arrive et après que ce soit arrivé. Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que tu récites Ayat al-Kursi avec la langue et le cœur? Ou bien avec la langue, c'est tout? Al-Ghalib, malheureusement, dans la plupart des cas, on récite seulement avec la langue. On ne connaît pas les sens de Ayat al-Kursi. On ne se rend pas compte de la grandeur de ce verset. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ubay ibn Ka'b, est-ce que tu connais le plus grand verset, le verset le plus énorme du Coran? Je vous laisse imaginer combien de versets il y a dans le Coran ou combien il y en a qui étaient révélés à ce moment-là. Combien il y en avait de révélés déjà? Allez, on va dire 4000, on va dire. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'Ayat al-Kursi a été révélé. Nous, on en a 6000 et quelques, des versets dans le Coran entier. On va dire, là, c'est en plein milieu de la révélation. On va dire 3000 et quelques, 4000. Et il demande à un de ses compagnons quel est le verset le plus immense, le plus énorme, qui regorge le plus de sens immense. Un verset, tu dois choisir. Ubay radiyallahu anhu, il a trouvé. Au début, il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Le prophète lui a posé la question une deuxième fois. Il a dit Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Qui a dit? Ubay. Ça veut dire que le compagnon en question a réussi à trouver le verset comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset de si particulier pour qu'il se démarque des autres versets? Eh bien, regarde. Et lis le Coran et lis ce verset-là avec cette façon de voir les choses. C'est, qu'est-ce qu'il y a d'immense là-dedans? Tu vas voir que chaque morceau de ce verset prouve l'immensité d'Allah. Lis-le avec ton cœur, et bien, tu seras protégé. Autre chose, ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'il y a une différence entre se protéger avec ce verset avant que cela arrive et après que ce soit arrivé. C'est plus une protection, du coup, c'est essayer de se guérir avec. Mais c'est aussi une protection contre le fait que ça s'aggrave ou contre les autres démons. Et n'hésitez pas à Ayat al-Kursi 10 fois, 20 fois, 30 fois. Moi, j'ai déjà récité Ayat al-Kursi sur une patiente. Elle me regarde, elle me dit j'ai envie de rigoler. Moi, pareil, là, cette période-là, je venais de commencer, c'était la première année que je faisais Ruqya. Dans ma tête, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je change. Moi, je me suis dit, Wallah, je ne change pas. Je répète Ayat al-Kursi. Je vais continuer. Et après, elle a pu rigoler. Elle a pu rigoler du tout, même. Elle a pu rigoler du tout. Une autre, celle-là, c'était très récent. C'était une sœur, et son djinn a parlé. Et il m'a dit qu'il avait peur, etc. Je lui ai dit, lis Ayat al-Kursi, tu seras protégé des autres démons. Il m'a dit, non, ça sert à rien. Je lui ai dit, ça sert à rien? Il me dit, oui, ça sert à rien. Il m'a dit, j'arrête pas de lui dire. Le djinn, il n'arrête pas de le dire à la personne dans la personne dans laquelle il est. Ah, je lui dis, tu lui mets ce genre de wasawis, tu lui mets ce genre d'insufflation dans la tête, tu lui mets ce genre de croyance. Il me dit, bah oui, regarde, je suis dedans. Et elle récite tous les soirs Ayat al-Kursi. Et là, pour moi, ça ne sert à rien de discuter. Pour moi, ça ne sert à rien de discuter. Comme la plupart des innovateurs qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que tu peux débattre? Est-ce que tu veux débattre? Pour moi, la plupart, ça ne sert à rien. La plupart, ça ne sert à rien. Pourquoi? Ils leur font un Omar ibn al-Khattab. Tu vois, Omar ibn al-Khattab, tu vois, c'est qui? Tu vois, c'est quoi? Le bâton. Le bâton. Ça ne sert à rien de parler. Parce que là, je ne suis pas face à quelqu'un qui cherche la vérité. Je suis face à quelqu'un qui a la tête dure, qui est entêté.
Et je ne vais pas gâcher ma salive, mon temps, mon énergie avec ça. Donc là, je n'ai pas été chercher le bâton. Et si oui, je ne l'aurais pas dit comme ça. Je ne l'aurais pas dit en public. Mais je dis, bah, dans ce cas-là, si ça ne sert à rien de lire Ayat al-Kursi, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je récite Ayat al-Kursi. Il n'a rien dit. Et j'ai récité Ayat al-Kursi. La seconde où j'ai commencé Ayat al-Kursi, il a commencé à crier. À crier. Arrête, 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 arrête. Je dis, non, non, non. Ne me dis pas d'arrêter alors que tu viens de me dire à la seconde là que ça ne servait à rien. Laisse-moi faire quelque chose qui ne sert à rien. J'ai envie. J'ai envie de faire quelque chose qui ne sert à rien. Laisse-moi tranquille. Oui, mais après, il m'a dit, je sors. Et la sœur était en train de souffler. Comme ça. Et au bout de 60 secondes, je lui dis, Khoya, t'es toujours pas sorti? Je lui ai pas dit Khoya. Je lui dis, c'est bon, tu peux sortir maintenant? Elle me dit, ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Je lui dis, mais si ça prend trop de temps, je vais m'énerver et je vais réciter. Et là, la sœur, elle me regarde du coin de l'œil, elle me dit, toi, je vais parler de toi au chef. Et vous me connaissez, je suis taquin, j'aime bien les blagues, j'aime bien le truc. Je lui ai donné mon nom et mon prénom. Je dis donc, je lui ai donné mon nom et mon prénom. Et bon, je ne vais pas donner mon adresse puisque c'était chez moi. C'était chez moi, donc il n'y avait pas besoin d'adresse. Oui, mais après, il est parti. Il est parti. On a trouvé des bêtes noires en plus dans cette maison-là. Quelques heures ou quelques jours. Non, mais c'était quelques heures après. On a trouvé une bête noire dans la maison. Une bête noire enfin, c'était pas chez moi, c'était chez quelqu'un de ma famille. Et on a trouvé une bête noire chez elle qui n'avait pas l'habitude d'être là. C'était une bête que personne n'avait déjà vue dans la maison. Bref, on l'a fait sortir par la fenêtre. Je vous passe les blagues, bien sûr. Je vous passe les blagues que j'ai faites à cette petite bête, en me disant que c'était peut-être sûrement même un djinn. On trouve souvent, après des ruqya dans les maisons, des fourmis, des bêtes, subhanallah. Des fois, tu ne sais pas comment les définir, ou les décrire, pardon. Donc le cheikh, je disais, a récité, lui a proposé l'islam. Afwan, il était musulman, donc apparemment, il n'y a pas ce problème. Donc il a accepté de sortir après qu'il lui ait donné cette arme-là, qui est Ayat al-Kursi. Le djinn a demandé, est-ce qu'il y a un repentir possible? Parce que c'était la 4e personne dans laquelle il rentrait. Et il lui a dit oui, il lui a récité le verset dans Surat Az-Zumar, Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Le djinn s'est mis à pleurer, et c'est vrai qu'ils sont très facilement touchés par les rappels, par les versets, etc. etc. Ça c'est vrai, ça c'est mushahad. Après, est-ce que c'est réel ou non? Allahu a'lam. De toute façon, ça même pour les humains, tu ne peux pas savoir est-ce que c'est réel ou non. Donc, Allahu a'lam. Mais c'est vrai qu'il y a cette impression-là ils sont plus facilement touchés, et ils sont plus faciles à convaincre. Après, Allahu a'lam, ça reste du monde de l'invisible. On est sûr de rien. Mais ça, c'est vrai avec les humains aussi. C'est vrai avec les humains aussi. Hein. Il y a des très bons acteurs et des très jolis hypocrites. Donc le cheikh lui dit d'aller à Mecca et d'adorer Allah là-bas avec les djinns musulmans, etc., etc. Pourquoi pas proposer ce genre de solution sans trop s'étaler? C'est possible. Et je crois que c'était la semaine dernière quand je vous ai dit que une des patientes, son djinn m'avait dit, quand je lui ai dit va à Mecca, il m'a dit, comment je fais pour y aller? Je dis bah tu voles. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les djinns qui volent, hein. Ça c'est vrai. Et il m'a dit non, je m'a pas dit je peux pas, mais en gros c'est pas une solution. En gros, il m'a fait comprendre ça. Je dis bah prends l'avion. Et il m'a dit qu'il avait peur de l'avion. Après il s'est passé ce qui s'est passé. Je vous l'ai raconté la dernière fois, il me semble. Donc n'oubliez pas vos invocations du matin, vos invocations du soir. Rapprochez-vous du Coran, rapprochez-vous d'Allah. Restez dans les mosquées tous les jours entre le Maghreb et l'Aïcha si possible. Si plus, bah tant mieux. Si moins, bah je n'ai pas envie de vous dire tant pis. Trouvez une solution pour régler ce problème. Et Inch'Allah khair. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.